Shalom, bien-aimés, bien retrouvés encore sur notre vidéo. Je suis votre sœur Merveille de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des caractères qui maintiennent les démons dans la vie des chrétiens. Partie 1, parce que nous aurons plusieurs parties. Aujourd'hui, nous allons parler premièrement du premier caractère que nous allons choisir dans notre thème, qui serait le premier caractère qui serait les caractères des esprits de pauvreté. C'est sur ça que nous allons parler. Avant de commencer, je t'invite de prendre ta Bible, de t'asseoir et d'écouter cette vidéo avec amour. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi. Et à la fin, merci de partager avec quelqu'un autour de toi. Nous allons commencer. Le premier caractère que nous parlerons aujourd'hui, c'est l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté sont vaincus par dans la vie des enfants de Dieu depuis la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Mais ce qui retient ces esprits dans la vie de plusieurs, c'est l'ignorance et la mauvaise compréhension de la parole de Dieu et surtout le caractère qui leur donne le droit de travailler sans détruire la vie de leurs victimes. Nous devons savoir que quand nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons été rachetés. Maintenant, qu'est-ce qui empêche que les démons, qu'est-ce qui maintient autant pour moi le démon encore en chacun de nous? Il y a le manque de renoncement de certains caractères. Il y a certains caractères qui nous habitent. Et ces caractères continuent à maintenir le démon en nous. Et ces caractères-là nous poussent à ne pas être ces enfants de Dieu, nés de Dieu totalement, mais des enfants de Dieu, nés à moitié de Dieu. Et comme on ne peut pas naître à moitié de Dieu, à cause de l'acte ou du caractère, nous allons voir ces caractères qui font en sorte que le diable continue à dire que celle-ci, celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille. Quels sont ces caractères? Aujourd'hui, nous allons commencer par le premier caractère qu'on a parlé, le caractère de la pauvreté. Le numéro 1, qu'est-ce qu'on trouve sous le sous-thème de caractère de la pauvreté? C'est la mauvaise conception de l'argent. C'est une des descendances des caractères de la pauvreté. La mauvaise conception de l'argent est une porte d'entrée aux esprits de pauvreté dans la vie de leurs victimes. Il existe chez certains chrétiens le raisonnement où l'on voit l'argent comme une chose diabolique. À cause de cela, ils se laissent aller n'importe plus facile à l'effort pour gagner de l'argent. Il y a des personnes comme ça, tellement ils voient que l'argent est un truc satanique, ils sont prêts à tout pour gagner cet argent. Ils sont obligés de se prostituer, de voler, de ceci. Je vais vous dire quelque chose, bien aimé. À force d'avoir ce caractère-là, il est impossible. Il y a des gens que leur amour pour l'argent est plus puissant que Dieu. Ça veut dire qu'ils voient tellement que je suis prêt à tout. Des mamans qui sont prêtes à vendre leur fille pour avoir de l'argent. Ils ont une mauvaise opinion de l'argent. Le deuxième point ici, là, nous avons la cupidité. La cupidité, selon le dictionnaire biblique, la cupidité est un désir immoderne de richesse. C'est aussi la vie de la séparation de ce qui appartient aux autres dans tous leurs domaines. Un homme cupide, une femme cupide, vous voyez, ce sont ces personnes qui sont un peu particulières et autres. Le combat consiste à vaincre un adversaire et non un ami. Si vous êtes cupide, vous êtes ami de l'esprit de pauvreté et un esclave d'argent. L'homme cupide, la femme cupide est ami de la pauvreté. Tu es toujours en train de combattre les gens. Tu es toujours en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Je t'invite de lire le verset de Jean 8, le verset 34. Le troisième point ici sur notre terme de l'esprit de pauvreté, la paresse. L'homme paresseux, la femme paresseuse. Ces personnes qui sont paresseux, ils n'aiment pas travailler. Ils n'aiment pas faire des choses selon la volonté de Dieu. La paresse est un comportement d'un esprit de pauvreté pour maintenir beaucoup de personnes dans la chaise de la pauvreté. Beaucoup de personnes sont dans la chaise
l'âge de la pauvreté parce qu'ils sont paresseux. Ils n'aiment pas travailler. Aujourd'hui, beaucoup même commencent à te dire que non, le Seigneur m'a appelé. Il m'a dit de ne pas travailler parce que de sa nature, il est un homme paresseux, il est une femme paresseuse. Il ne veut pas travailler, il veut dépendre des autres. Il veut toujours avoir des autres. Un paresseux est une personne qui met le monde en retard. Une personne qui collabore indirectement avec les esprits de pauvreté. C'est ça un paresseux. Notre point suivant, c'est la corruption ou l'escroquerie. Ah, voilà un autre point. Voilà les choses là qui nous arrivent. L'esprit d'escroquerie est un moyen pour l'ennemi de nous accuser et voler nos bénédictions. Les esprits de pauvreté aiment accuser pour pouvoir mettre la main sur les biens des fils du royaume. Un homme escroc. Tu penses qu'on nous dit que tu as escroqué le frère, tu as escroqué la soeur de 1 franc, de 2 francs, tu penses que c'est beaucoup. Bien aimé, l'esprit d'escroquerie n'est pas bon. L'esprit d'escroquerie ne fait pas partie d'un enfant de Dieu. Je t'invite à lire Proverbe 22, le verset 16. Un enfant de Dieu ne doit pas penser à escroquer, ne doit pas penser à voler, à corrompre les autres. Ce n'est pas juste. Un autre point encore essentiel. Ne pas payer sa dîme, ne pas payer son impôt spirituel est une attitude qui fait plaisir au dévoreur, qui est esprit de pauvreté. L'esprit n'a jamais arrangé financièrement ou matériellement. Le diable n'a jamais l'esprit de pauvreté, ou le diable n'a jamais, mais bien aimé. Ne pas s'aimer pour l'œuvre de Dieu ou ne pas s'aimer ou murmurer est une attitude du diable. C'est lui qui a cet esprit, il n'aime pas s'aimer pour Dieu, il murmure pour s'aimer pour Dieu. Alors que Christ nous demande dans sa parole de le servir avec tous nos biens, de lui servir avec tout ce qu'on a. L'homme, la femme qui ne paye pas ses dîmes ou ses offrandes, il a en lui un esprit de voleur. Aucun voleur ne peut combattre l'esprit de pauvreté. Tant que tu voles à Dieu, tu ne pourras pas combattre l'esprit de pauvreté. Tu peux gêner, tu peux prier, tu peux tout faire. Mais tant que toi, tu voles l'impôt de Dieu, tant que tu ne donnes pas à Dieu son impôt, bien aimé, tu ne peux pas combattre le démon de la pauvreté. Parce que toi-même, tu es la cause de ton démon. Un autre point essentiel, les parents. Bien aimé, un homme, une femme qui néglige son parent. Une personne qui est toujours en train de négliger son parent ne serait pas un homme que les démons vont laisser. Honorez les parents avec vos différentes bénédictions. Ouvrez des portes de bénédictions spéciales sur vos vies. Une personne adulte qui n'arrive pas à honorer ses parents est sous le joug de la malédiction. Honore ton père avec le bien que tu as. Honore ta mère avec les biens que tu as. Une personne qui n'arrive pas à honorer ses parents, une personne qui ne se donne pas à honorer ses parents, tu es sur le joug de la malédiction. Tu ne peux pas avoir de l'argent, tu ne peux pas avoir certains biens, mais tu es incapable d'honorer ton père, tu es incapable d'aider ta mère et autres. Ce n'est pas juste. D'autres préfèrent aider les gens dehors, mais leurs propres parents, ils ne les honorent pas avec les biens qu'ils ont. Un autre point important, mal payer ses ouvriers. Ça, je vais parler aux chefs d'entreprise, je vais parler à quelqu'un qui a une activité. Quand nous avons des activités, quand nous sommes des chefs d'entreprise, nous devons être honnêtes dans notre manière de payer nos ouvriers, être honnêtes de notre manière de payer nos ouvriers. La malhonnêteté n'est pas bonne. Couper le salaire de la personne, payer à moitié son salaire ou ne pas vouloir le payer en trouvant des excuses. Bien aimé, ce n'est pas bon. Un enfant de Dieu ne doit pas le faire. Ce sont des esprits qui sont à nous. Comment vous voulez que le diable ou la pauvreté quitte à nous alors qu'on est déshonnête, on n'est pas honnête? Je t'invite à lire 1 Timothée 5, le verset 8. Nous passons à un autre point qui est direction des hommes. Un homme, une femme qui suit la direction des hommes, c'est une personne qui aurait toujours un esprit de pauvreté.
Oubliez la direction divine donne d'opérer sans couverture divine. Travaillez à votre risque et péril. Un homme qui a oublié la direction de Dieu et qui a pris la direction des hommes, c'est un homme qui court à son risque et péril. Parce que hors la présence de Dieu, il n'y a pas le plan. Bien-aimés, suivez les hommes. Aujourd'hui, il y a des gens qui marchent simplement avec des hommes. Ils font confiance aux scientifiques. Ils font confiance aux choses de ce monde. Ils ne font pas confiance à Dieu. Ils poursuivent les hommes, mais ils ne poursuivent pas Dieu. Ils regardent les hommes, mais ils ne regardent pas Dieu. Ils s'attachent à l'homme, mais ils ne s'attachent pas à Dieu. Mon frère, tu cours à ton propre risque et péril. Jérémie 17 autant pour moi, le verset 5 à 6. Le prochain point, c'est la méchanceté. La méchanceté est une attitude qui limite plusieurs dans leur course de la vie. Être méchant n'est pas partager ce que nous avons avec les autres. Non. La méchanceté, bien aimé, quand tu es un homme méchant, quand tu es une femme méchante, tu n'aimes pas partager. Tu n'aimes pas partager ce que tu as avec les autres. L'homme méchant est tellement ingrat, il est tellement égoïste, il est tellement frustré. Proverbe 28, le verset 25. L'homme méchant n'aime pas donner, il aime recevoir, il n'aime pas donner. On est méchant même avec Dieu. On n'aime pas donner notre temps à Dieu. On n'aime pas être à la présence de Dieu. On ne veut pas regarder à Dieu. Mais on veut que Dieu nous bénisse tous les jours. Ça, ce sont des attitudes et des personnes de gens. S'ils le font avec Dieu, ils font aussi ça avec des hommes. Ils font aussi ça avec les gens autour d'eux. Un autre point essentiel, les paroles en l'air. Proverbe 14, le verset 23. Vos paroles doivent être un rayon de miel dans vos vies et celles des autres. Les esprits de pauvreté aiment proclamer la négativité sur la vie de leurs victimes. Oh, moi je suis vraiment malheureux, je n'ai pas de chance. Oh, moi je suis maudit, moi je ne vais jamais rien faire. Vous n'avez pas de bonnes paroles, simplement des paroles négatives. Vous jetez des paroles en l'air, vous déclarez des choses qui ne sont pas. Quand un homme, une femme est toujours veut avoir un esprit de pauvreté, il a toujours des paroles négatives, il a toujours des paroles qui ne sont pas dignes, il a toujours des paroles qui sont impures. C'est ça qui l'amène à être dans cet état d'esprit. Des paroles en l'air, mes bien-aimés, ce n'est pas une bonne chose. Apprends à parler avec respect, apprends à valoriser, apprends de développer les paroles qui sortent dans ta bouche. Proverbe 18, le verset 20. Un autre point essentiel, faire des fausses promesses. Il y a des gens qui sont champions à faire des fausses promesses. Je te promets que. Seigneur, je te promets que comme cette année a commencé, je vais lire la Bible. Il n'a jamais tenu sa promesse. Seigneur, je te promets que je vais commencer à payer la dîme. Il n'a jamais payé la dîme. Seigneur, je te promets que je vais annoncer l'évangile. Il n'a jamais annoncé l'évangile. Seigneur, si tu me guéris, Seigneur, si tu me donnes le travail, je vais aider les orphelins. Il n'a jamais aidé l'orphelin. Combien de fausses promesses vous ont fait? Combien de fausses promesses? Proverbe 17, le verset 20. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. L'homme qui fait la promesse à Dieu, l'homme qui déclare quelque chose à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, mon bien-aimé. Ecclésiaste 5, le verset 3 à 5. Un autre point important, agir avec précipitation. Un chrétien n'agit pas avec précipitation. Non, pas du tout. Je t'invite à lire le livre de Proverbe 21, le verset 5. Et Proverbe 16, le verset 3. Toutes choses que nous devons faire, nous devons d'abord recommander au Seigneur. On ne fait pas les choses comme ça avec précipitation. On ne se presse pas quand on veut faire quelque chose. On fait avec le temps de Dieu, mais on demande d'abord la volonté de Dieu. Parce qu'à force d'agir précipitamment, tu te retrouves en train de faire des erreurs, des choses que tu ne devais pas faire.
Le prochain point ici, être envieux. Être envieux est un point qui est très dangereux pour beaucoup d'enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas et ne pense pas être envieux. Être envieux ne doit pas être pour toi. En tant qu'enfant de Dieu, ne pense pas être envieux. Envier les autres, c'est une mauvaise chose. Proverbe 28, le verset 22. Plusieurs personnes sont eux-mêmes leur esprit de pauvreté. Dans le bien ou dans le mal, ils sont leur esprit de pauvreté. Parce qu'à force d'être envieux, tu n'as pas le temps d'aller travailler, tu as le temps d'envier quelqu'un, à critiquer quelqu'un. Tellement l'envie qui est en toi, comme tu n'as pas ce qu'il a, tu commences à l'envier. Alors que tu devais plutôt aimer cette personne. La Bible nous amène de se réjouir du bonheur des autres. Mais toi, tu envies le bonheur de l'autre. Tu es prêt à tuer cette personne. Tu es prêt à dénigrer cette personne. Alors que cette personne est ta propre bénédiction. L'envie n'est pas bon. Eux d'envier quelqu'un, aime-le. Parce que s'il est béni, toi aussi tu es béni. Un autre point essentiel, payer ses dettes tardivement. Payer ses dettes tardivement est une œuvre de l'esprit de pauvreté pour bloquer nos vies financières. Ne pas payer, c'est aussi une mauvaise chose. Quand tu prends la dette, quand tu as dette, que ce soit de Dieu, que ce soit de ton frère, de ta soeur, arrête de vouloir payer tardivement. Parce que même quand tu donnes, quelqu'un te donne son argent et que tu payes tardivement, il n'aurait même plus le courage de te donner. Il n'aurait même plus le courage de te donner quelque chose. Arrête, ça va t'attirer l'esprit de pauvreté. Les dettes d'abord ne sont pas une bonne chose. Une personne qui veut vraiment ne pas avoir l'esprit démoniaque en lui, il ne doit pas avoir de dettes. Parce que les dettes t'amènent toujours dans le mensonge. Les dettes t'amènent toujours dans les tromperies. Les dettes t'amènent toujours. Et à vouloir avoir ces dettes, ça te bloque beaucoup de choses. C'est un comportement, bien aimé, je vais te dire quelque chose. C'est un comportement qui amène peu à peu dans la pauvreté et bloque totalement tes finances, tes bénédictions et autres. Et tu commences à perdre aussi la valeur aux yeux des autres. La Bible nous dit dans le livre de Romains 13, 8, ne devez rien à personne. Arrête d'aimer les dettes et arrête de prendre la dette. Proverbe 22, aussi le verset 7. Bien aimé, ça c'était la première étape de notre enseignement. Nous allons continuer la prochaine fois avec un deuxième caractère. Mais j'espère que tu as aimé cette vidéo. Vraiment, je t'encouragerai de regarder dans tout ce qu'on s'est dit ici, là, et de voir quelle est ta particularité, quel est le problème, où est-ce que tu te retrouves et commence à t'améliorer. Ceci pourra t'aider. Que le Seigneur te bénisse. Retrouvons-nous à la prochaine